Chers paroissiens, nous commençons donc cette série de fraternité de carême sur le thème de l'espérance, thème de l'année jubilaire. Et je voudrais m'inspirer pour cette première intervention du message que le pape a formulé pour le carême, ce carême 2025. Il nous demande d'être attentifs à 3 points. C'est que ce pèlerinage d'espérance, c'est d'abord marcher. Deuxièmement, c'est marcher ensemble. Et troisièmement, c'est marcher parce qu'il y a une promesse à la clé. Marcher, premier point, marcher. Se déplacer, se mettre en route. C'est un terme qui traverse toute la Bible. Adam et Ève avaient été placés par Dieu dans le jardin d'Éden, mais après le péché, ils doivent partir, quitter ce lieu qui pourtant était pour eux sécurisant et béni. Le pèlerinage a donc quelque chose à voir avec ce chemin que nous avons tous à faire pour retrouver la sainteté que nous avons perdue à cause de notre péché. Nous avons à faire ce chemin, il nous faut marcher. Dieu disait à Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Les Hébreux ont traversé le désert pour atteindre la terre promise et Jésus envoie ses disciples aller dans les villes et les villages devant moi. Et puis il dit, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, un père, une mère, une sœur, une terre qui ne reçoivent le centuple et dans l'autre monde la vie éternelle. Oui, nous sommes de passage sur cette terre. Le mercredi des cendres nous l'a bien rappelé, nous sommes poussière mortelle et notre destinée n'est pas ici-bas. Nous sommes donc en pèlerinage sur cette terre. C'est notre condition terrestre d'être pèlerins de passage. Nous ne pouvons pas nous installer et pourtant nous sommes toujours tentés de nous installer. Ce sont souvent les circonstances qui se chargent de nous rappeler à l'ordre et qui nous déménagent physiquement. Parfois, nous devons déménager, mais aussi spirituellement, psychologiquement, à l'occasion d'une perte d'un travail, d'un problème de santé, d'un deuil, de l'arrivée d'un enfant, d'un accident. Le Saint-Père nous invite à prendre conscience qu'autour de nous, beaucoup de gens sont douloureusement déplacés par les circonstances de la vie et vous savez, son intérêt particulier, sa préoccupation vis-à-vis de la situation des migrants qui sont des millions dans le monde. Alors, pour nous maintenant, quelles questions nous pouvons nous poser ? Est-ce que j'accepte d'être déplacé, de me laisser déplacer ? Suis-je capable de donner un sens à tous ces déplacements que la vie m'impose ou que la charité me demande ? Est-ce que je suis paralysé par la peur du changement ou de la perte de ma zone de confort ? Je ne voudrais surtout pas perdre ma zone de confort. Plus largement, ai-je intégré le fait que ma vie m'invite sans cesse à cheminer, à me convertir, c'est-à-dire à me libérer des situations de péché ou à lutter contre les situations d'indignité qui m'entourent. La conversion vers Dieu est donc forcément un détachement, un déplacement, un pèlerinage. Et il est bon de se rappeler au début de ce carême. Sur la paroisse, nous avons fait le choix d'accueillir une famille en demande de titre de séjour. Les circonstances nous ont fait que l'on l'a rencontrée et nous avons fait le choix de les accueillir et de les accompagner dans leur démarche. Il y a maintenant plus d'1 an qu'ils logent au presbytère. Nous ne savons pas comment nous allons pouvoir les aider jusqu'au bout, surtout si jamais ils ne recevaient pas leur titre de séjour. Il nous a semblé que la charité et la providence divine nous demandaient de faire ce pas et de quitter ainsi notre zone de confort pour les accueillir, de prendre certains risques. Alors le deuxième pas, justement, que le Saint-Père nous demande de prendre en compte, c'est que ce pèlerinage, nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons ensemble. Si je reprends l'exemple de cette famille,
je ne me serais jamais embarqué dans cette aventure si des paroissiens et d'autres personnes n'avaient pas aussi manifesté leur désir de participer. Certains ont pris chez eux cette famille pendant plusieurs mois, d'autres se sont mobilisés pour leur donner des cours de français, d'autres pour l'aide administrative ou l'aide sociale, etc. Notre chemin de foi, notre chemin de carême, ne peut pas être un chemin seul à seul avec Dieu. Dieu ne le veut pas ainsi, il nous met ensemble, et c'est les uns par les autres que nous pouvons avancer. Cependant, le péché des origines nous a transformés et nous sommes habités par la prétention orgueilleuse d'être autosuffisants et par la blessure du repli sur nous-mêmes. La relation à l'autre a donc pris un corps ambivalent. D'un côté, nous avons besoin des autres et nous pouvons être heureux de les rencontrer, et de l'autre, nous sommes centrés sur nous-mêmes. Alors, je voudrais vous faire maintenant écouter un petit témoignage de 2 minutes d'une femme qui, justement, à travers les autres, a pu accueillir la volonté de Dieu. Écoutons ce témoignage. Puis, en 2014, je suis arrivée à Paray, cette fois dans un état d'esprit complètement différent, et malheureusement pas très en forme, en portant un poids personnel important. Donc autant vous dire que j'avais pas du tout envie de louer le Seigneur. Et quand je me suis retrouvée le premier matin au pied, c'était dans la grande tente à l'époque, au pied du podium, je voyais tout le monde hyper enjoué, les mains en l'air et compagnie. Je me suis dit, je trouvais ça vraiment difficile et j'avais qu'une seule envie, c'était de partir. Et puis l'après-midi, j'étais dans un groupe de partage et donc je partage ça. Et là, les autres frères et sœurs qui étaient avec moi me disent « Tu sais, je crois que tu es quand même peut-être invité à la louange. » Bon, pas très convaincue. Je vais me confesser l'après-midi. Le prêtre, à la fin, me dit « Pénitence, vraiment, je t'encourage à louer le Seigneur autant de fois qu'il est possible. » Bon. Le lendemain, j'appelle un ami prêtre pour lui expliquer un peu la situation. Il me dit « Tu sais, je crois vraiment que tu es appelé à la louange. » Je n'en ai pas parlé, il n'était pas au courant de ce qu'on m'avait dit. Donc là, je me dis, bon, là, il se passe vraiment quelque chose. Et alors, je me suis un peu forcée, le lendemain matin, à louer, à aller au pied du podium, à y mettre tout mon cœur. Et vraiment, là, j'ai reçu une grâce magnifique du Seigneur. Pendant le dernier chant, qui était un chant à l'Esprit Saint, « Gloire à toi, Esprit de feu », à un moment, je ne sais pas si vous le connaissez, ce chant, on dit « Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ». Et là, vraiment, je me suis mise à pleurer, vraiment une grâce des larmes. Et je louais le Seigneur, les bras en l'air, mais en pleurant. C'était vraiment une grande nouveauté pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que, non, finalement, les gens autour de moi n'étaient pas tous hyper joyeux, hyper heureux. C'était peut-être une impression que j'avais eue avant. Mais qu'en fait, la louange, c'est une disposition du cœur. On ne loue pas parce qu'on est heureux, mais on loue pour trouver la joie. Et vraiment, j'ai fait cette expérience de trouver en tout cas la paix à ce moment-là. Je n'ai pas trouvé la joie tout de suite, mais vraiment j'ai trouvé cette paix, une paix intérieure profonde qui m'a animée et qui du coup reste gravée en moi. Cette femme, parce qu'elle s'est ouverte aux autres, a pu recevoir d'eux, à 3 reprises, la même interpellation, le même conseil, et cela lui a permis de retrouver la paix à travers une situation qui la mettait dans la tristesse et dans le doute. Il en est souvent ainsi, c'est en nous ouvrant aux autres, en partageant avec les autres que Dieu nous enseigne, que Dieu nous conduit. Pour conclure ce point-là, je vous cite le pape François. En ce carême, Dieu nous demande de vérifier si notre vie, dans nos familles, dans notre travail, dans nos communautés paroissiales ou religieuses, si nous sommes capables de cheminer avec les autres, d'écouter, de dépasser la tentation de notre autoréférentialité et de nous préoccuper des autres et pas simplement de nos propres besoins. J'en viens au 3e point que souligne le Saint-Père, c'est la notion de promesse. Si nous sommes en pèlerinage d'espérance, c'est parce qu'il y a une promesse de Dieu.
Marcher, c'est aller vers un but. Ce but à atteindre pour nous n'est pas hypothétique ou hasardeux. Nous savons que Dieu nous a promis son royaume, nous a promis la vie éternelle. Et donc, notre pèlerinage a un sens. Les Hébreux se mirent en route après la libération d'Égypte, mais à cause du veau d'or, ce péché d'idolâtrie, Dieu va les faire passer par le désert pendant 40 ans. Mais il leur avait promis une terre, et au bout de ces 40 années, il leur donne cette terre promise. Notre espérance est donc l'objet d'une promesse qui nous a été faite par le Christ lui-même. Comment vivons-nous de cette promesse ? Est-ce que cette promesse est vivante en nous ? Avons-nous réellement la certitude que nous marchons vers le royaume de Dieu ? Est-ce mon espérance ? Ce qui me fait vivre chaque jour ? Comment cette espérance est présente en moi ? La difficulté d'une promesse, c'est qu'elle nous vient de quelqu'un d'autre. Et nous devons l'accueillir, y accorder notre foi. Et donc ce carême est une façon de retrouver la foi en la promesse du royaume. Jésus est parole de Dieu. Jésus est chemin, il est vérité, il est vie. Je conclus donc. Nous sommes pèlerins d'espérance. Nous sommes en route vers le royaume qui est objet de la promesse du Christ. Il a vaincu la mort et le péché et il nous a donné son royaume. Il s'est fait chemin de vie éternelle pour nous. Cette espérance et ce chemin, nous sommes appelés par Dieu à y avancer ensemble, les uns avec les autres, en nous ouvrant les uns aux autres, comme vous le faites maintenant dans ce temps de fraternité. Alors, pour ce temps de partage que vous allez avoir maintenant, je vous propose quelques questions. D'abord, qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce que j'ai dit ? Deuxièmement, avez-vous l'espérance du royaume de Dieu et est-ce que cela vous amène à considérer votre vie comme un pèlerinage, un passage ? Comment cela se manifeste-t-il dans votre vie ? Deuxième question, avez-vous déjà expérimenté que Dieu vous parle à travers les autres quand vous vous ouvrez aux autres ? Peut-être avez-vous un exemple à partager les uns avec les autres. Troisième question, comment vivez-vous les changements, les déplacements ? Avez-vous peur de quitter votre zone de confort ? Avez-vous peur du changement ? Voilà, vous pouvez vous partager peut-être telle ou telle expérience ou réflexion sur ces sujets. Ces sujets vont vous apparaître, ces questions vont vous apparaître maintenant à l'écran. Je vous souhaite un beau partage et vous dis à très bientôt.